Qu'est-ce que le voyage dans le champ quantique pour créer sa réalité? Alors qu'est-ce que le champ quantique? Le champ quantique, que l'on se place de la perspective de la science ou de celle des savoirs ancestraux, recouvre la même réalité. C'est celle d'un champ des infinies possibilités qui relie toute chose, tout être vivant et toute chose dans l'univers, et avec lequel on peut interagir parce qu'il est constitué d'informations vibratoires sous forme d'énergie vibratoire, car l'énergie vibre à une certaine fréquence. Et tout être vibre à une certaine fréquence, et toute chose vibre à une certaine fréquence au niveau quantique, c'est-à-dire au niveau de l'infiniment petit, c'est observable. Et les fréquences vont avoir tendance à se syntoniser, c'est-à-dire que des fréquences de même vibration vont s'aligner sur d'autres fréquences qui sont en résonance avec ce niveau de fréquence-là. Nous sommes reliés à ce champ par notre cerveau qui émet des ondes magnétiques et qui relie notre organisme, notre être, à toute chose de l'univers. Non pas par contact direct, mais parce qu'il est relié au champ énergétique de toute chose. Alors ce champ que l'on appelle quantique en termes scientifiques, ou holochamp, ou champ de la cohérence universelle, Carl Gustav Jung l'appelait champ de la conscience universelle. On l'appelle aussi bibliothèque du cosmos ou champ akashique. Ça c'est en provenance de l'Inde védique. Et puis les mondes chamaniques l'appellent réalité non ordinaire. Ce champ qui porte plusieurs noms selon la perspective de laquelle on se place est un champ dans lequel nous pouvons puiser toute forme d'information puisque toute l'information de l'univers est stockée dans ce champ. Nous pouvons également y créer notre réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire créer notre réalité dans l'espace quantique? Eh bien, ça signifie être en mesure, par la conscience, de se projeter dans ce champ et d'activer des possibilités. Bien sûr, c'est une approche qui est à la fois simple et d'une extrême complexité pour nous humains qui avons une histoire, une culture, surtout en Occident, basée sur l'intellect et le mental. Parce que ce champ ne s'explore pas à l'aide de notre cerveau rationnel, mais s'explore à l'aide de nos vibrations, celles de notre conscience, qui passe par l'énergie, connectée à nos aspirations profondes, à l'essence de notre être, et non à ce que nous voulons, à ce que notre personnage veut actuellement, intellectuellement. Alors ce champ, c'est un magnifique terrain de jeu pour nous humains et nous pouvons l'explorer par une capacité que nous avons tous, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, si on se place de la perspective newtonienne, c'est-à-dire d'une perspective scientifique de l'époque de Newton, sur laquelle nos sociétés ont longtemps été basées jusqu'au début des années 2020, alors l'imaginaire, dans cette perspective qui fait qu'on doit tout observer pour que ce soit réel, c'est juste une capacité de notre cerveau d'imaginer des choses. Mais si on se place d'une perspective des savoirs ancestraux, beaucoup plus avancée que les sciences actuelles, comme d'une perspective des sciences quantiques actuelles, alors on comprend que l'imaginaire est une capacité qu'a notre conscience de se projeter dans ce champ quantique pour aller interagir avec lui. Et ce champ quantique, c'est aussi le champ des infinies dimensions, des infinis mondes parallèles qui existent avec des fréquences vibratoires différentes des nôtres qui existent autour de nous. Donc voilà d'ores et déjà la clé pour agir dans ce champ vibratoire, dans ce champ quantique, pour ramener des informations de ce champ akashique ou de ces mondes de la réalité non ordinaire. Eh bien, c'est une question de vibration, d'état vibratoire dans lequel on va se trouver ou se mettre par différentes pratiques pour élever cet état vibratoire. Alors, on va, par exemple, monitorer nos pensées, faire en sorte d'avoir toujours des pensées de bienveillance. Toute forme de pensée en lien avec des énergies vibratoires basses va nous bloquer.
par exemple la peur, la culpabilité, la honte, etc., etc. La deuxième possibilité complémentaire pour élever notre taux vibratoire, c'est d'utiliser la méditation et la respiration. Et puis la troisième clé, une fois que nous avons élevé notre vibration, eh bien ça va être d'utiliser notre imaginaire pour voyager dans ces mondes subtils. Et nous passons d'une période, actuellement nous sommes dans un changement planétaire inédit et je dirais presque un changement cosmique puisque le changement planétaire a des implications dans tout le cosmos. C'est celui du passage radical et rapide d'un monde de la compétition, d'un monde où règne la soumission, l'asservissement, d'un monde où règne l'intellect à un monde de contribution, de partage et où règne la conscience, c'est-à-dire la connexion à nos aspirations profondes et à notre capacité de créer. Et donc nous passons du monde décrit par Darwin, celui de la survie par la compétition, au monde décrit à la même époque par Jean-Baptiste de Lamarck, qui lui décrivait un monde de contribution, la collaboration étant la clé de la survie. Et c'est bien Lamarck qui avait raison, comme l'ont démontré les découvertes de l'épigénétique des années 2000 à 2020. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, donc, de passer d'un monde où il faut voir pour croire à un monde où il suffit de croire pour créer et manifester la réalité.